Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, je suis agacé, voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match RB Leipzig Paris Saint-Germain. Match qui comptait pour la troisième journée de phase de poule de Ligue des Champions du groupe H. Défaite du PSG, voilà, défaite des hommes de Thomas Tuchel sur le score de 2-1. L'ouverture du score à la 6e minute de jeu signée André Di Maria pour le PSG. 42e égalisation d'un ancien parisien, justement le but de Christopher Nkunku. Et à la 57e, c'est Emil Forsberg qui donne la victoire pour le RB Leipzig. Et grâce à cette victoire, Leipzig prend la deuxième place de ce groupe, tandis que le PSG est à la troisième place de ce groupe H. Voilà. Que dire de ce match? Voilà, match en bois, match merdique de la part des hommes de Tourelle, voilà, de la part du PSG. Franchement, c'est plus possible, les gars. Franchement, le match que j'ai vu hier, c'est plus possible. Là, pour moi, Thomas Tuchel, il doit dégager. Voilà, il doit prendre ses valises, il doit prendre son staff et il dégage. Voilà, il doit prendre ses affaires, prendre ses clics et ses claques et il se casse. Pour moi, il a plus sa place au Paris Saint-Germain. Quand tu vois dans sa compo, il te met Danilo en défense et Marquinhos encore une fois au milieu de terrain, il s'entête encore une fois à faire ce genre de choix. Ça veut dire que c'est du foutage de gueule. Là, il se cherche à se faire virer. Et là, en tout cas, il est bien parti pour. Hein. Voilà, franchement, il est bien parti pour depuis un petit moment. Voilà, déjà depuis un petit moment, il est bien parti pour se faire virer. Voilà. Et là, pour moi, à partir de ce match, il doit plus être entraîneur du PSG. Pour moi, il a plus sa place au Paris Saint-Germain. Voilà. Le message est passé. Pour moi, il a plus sa place au PSG. Voilà. Pour moi, il doit dégager. Parce que là, normalement, t'es au pied du mur. Là, après la défaite, t'es au pied du mur. Les 3 matchs qui te restent là, t'es à la moitié de la campagne européenne. Il te reste 3 matchs. Là, les 3 matchs, t'es obligé de faire sans faute. Il y a la moindre erreur, le moindre match nul, la moindre défaite, c'est fini pour toi. Game over. Voilà, le game over, partie terminée. Voilà, et là tu peux dire bonjour à la Ligue Europa, au revoir à la Ligue des Champions. Alors que pourtant t'es le dernier finaliste t'es quand même finaliste de la dernière Ligue des Champions. C'est normal ça? Normalement, la finale de Ligue des Champions, tu l'as perdue. Mais tu t'es dit, voilà, bon, on a fait des erreurs, on va essayer de s'améliorer cette année, on va essayer de faire mieux que la saison passée. Ah non, on fait toujours les mêmes erreurs. On refait toujours les mêmes erreurs. Chaque fois, c'est tout le temps pareil. Chaque fois, c'est tout le temps le manque d'automatisme des joueurs, le manque de créativité, le manque de... C'est tactique. Tactiquement, c'est faible. Voilà, tactiquement, Tourelle, il a montré toutes ses limites. Voilà. Encore une fois, tactiquement, Tourelle, il a montré ses limites. Voilà. Normalement, t'es censé progresser. Là, non, t'as régressé. Voilà, c'est tout le temps pareil. Voilà, tout le temps la même chose. Voilà, alors que pourtant, t'es le finaliste de la dernière Ligue des Champions. Mais non, voilà, tu fais tout le temps les mêmes erreurs. Pourtant, tu avais bien démarré ce match avec ce but de Di Maria à la 6e minute de jeu, voilà, sur un joli 2, voilà, avec Moiskin, l'Argentin qui vient battre à bout portant, Peter Gulacsi, le gardien du RB Leipzig. Voilà, donc pourtant Paris mène 1-0. Ensuite, on avait l'occasion de creuser l'écart, voilà, de faire le break avec Di Maria justement, qui avait un penalty, mais malheureusement son penalty était totalement foiré, son penalty a été repoussé par Gulacsi, voilà, donc du coup tu restes à 1-0, et c'est à partir de là que Leipzig a commencé à se réveiller, voilà, avec des occasions d'Olmo, de Forsberg, d'André Ligno, et voilà, ça pendait au nez des Parisiens, et derrière, tu subis l'égalisation. 42e minute de jeu, un ancien Parisien, Christopher Nkunku, voilà. 3 mois après, Kingsley Coman, qui est le bourreau des Parisiens en finale de Ligue des Champions, c'est encore une fois un autre Parisien qui est un ancien Parisien qui est le bourreau, voilà, du PSG, c'est Christopher Nkunku, voilà. Sur un service d'André Ligno, Nkunku à l'entrée de la surface qui déclenche une frappe qui se termine au fond des filets, voilà. Et en plus de ça, tu prends un but, mais normalement t'es pas censé prendre ce but-là. Tu vois Marquinhos, il a des réflexes de défenseur central. Il reste en retrait. Normalement, c'est lui qui est censé attaquer. C'est lui, parce que c'est lui qui joue au poste de sentinelle. C'est lui qui joue milieu défensif. Normalement, il est censé attaquer au milieu de terrain. Normalement, c'est lui qui doit attaquer. Voilà, c'est lui le milieu de terrain du PSG. Normalement, c'est lui. Tu vois tu vois que dans ce match-là, c'est lui qui est censé jouer ce rôle de sentinelle. Normalement, il doit aller sur le porteur du ballon. Non, tu le vois, il reste en retrait
tout comme comment dire, Kimpembe et Danilo. Voilà, tu voyais les trois, ils étaient restés en retrait, bah derrière tu subis l'égalisation. Voilà. Donc à la mi-temps, il y a un but partout entre les deux équipes. Ensuite, tu penses que Paris va peut-être revenir avec des occasions et tout. Non. Walou, frère. Voilà, Walou, c'est derrière, voilà, le jeu, il était éteint. Voilà, Leipzig, ils ont éteint le jeu du PSG. Voilà, ils ont éteint le jeu du PSG. T'as totalement sombré à partir de la seconde mi-temps. Voilà. 57e minute de jeu, Emile Forsberg qui marque sur penalty, voilà, sur une main de Presnel Kimpembe, encore une fois, voilà, comme il y a 2 ans, voilà, comme il y a 2 ans face à Manchester United, en 8e de finale retour de Ligue des Champions, voilà, après tu connais la suite, Rashford qui marque sur penalty et tout, bref, voilà, tu refais la même chose, voilà, et à partir de là, t'as perdu le match, quoi, à partir de là, t'as complètement pété les plombs, voilà, 69 minutes de jeu, Idrissa Gueye qui se prend un carton rouge, bon, après, c'est vrai que le carton rouge, ça se discute, c'est vrai qu'il est assez sévère, tu vois que bon, il veut prendre le ballon, c'est involontaire, voilà, c'est pas un geste, genre il met pas, même s'il a le pied un peu haut, bon, c'est pas non plus un tacle dangereux, c'est de vrai, de vitesse, tu vois, comment dire, dans le jeu, tu crois que c'est dangereux et tout, oui, mais après tu regardes au ralenti, c'est pas vraiment, voilà, c'est moins spectaculaire, on va dire ça comme ça, mais moi je trouve que le carton rouge, il est assez sévère, et c'est à partir de là que, voilà, t'as totalement sombré. Après, en fin de match, Tourelle qui te fait des choix, mais complètement pourris, complètement nuls, des coachings nuls. Il te fait sortir Sarabia, un attaquant, il te fait rentrer un défenseur, Thilo Kehrer. Ça sert à quoi? Et en plus de ça, il dit, ouais, mais c'est pour que Florenzi, il monte pas un peu plus haut, il joue ailier. Mais c'est pas... Alors ok, Florenzi peut jouer un peu plus haut, mais merde, attends, tu fais pas rentrer un défenseur à ce moment-là du match, tu fais rentrer Rafinha. Fais rentrer Rafinha, je sais pas moi. Fais rentrer Rafinha, ou même, je sais pas, tu fais rentrer Paredes au milieu de terrain pour apporter un peu plus d'équilibre. Même s'il revient de blessure, tu peux le faire rentrer, avoir un peu plus d'équilibre au milieu de terrain, parce que tu vois qu'en plus, Gay, il s'était fait expulser. Voilà, comment dire, tu peux faire, voilà, tu fais rentrer un milieu de terrain pour rééquilibrer, et ensuite, il peut t'apporter, voilà, au milieu de terrain. Voilà. Mais non, il fait rentrer un défenseur central et il attend la 85e minute de jeu pour faire rentrer Rafinha. Voilà, à la place d'Herrera, il fait sortir un milieu de terrain pour faire rentrer un attaquant. Voilà, pour faire rentrer Rafinha. Voilà, un truc qui sert strictement à rien. Voilà. En choix, encore une fois, c'est tout le temps pareil. Voilà, les choix complètement inaudibles. Voilà, Danilo en défense, pourquoi? Marquinhos au milieu de terrain, arrête. Voilà, arrête avec ça. Marquinhos, tu vois bien qu'au milieu de terrain, c'est pas son poste. Danilo, c'est pareil. Il n'a pas des réflexes de défenseur central. Il l'a même dit après le match. Je suis un milieu de terrain. Il l'a dit même. Il a dit, c'est un milieu de terrain. Voilà, c'est pas un défenseur central. C'est une sentinelle pour une fois qu'on a un milieu de terrain, un milieu défensif. Voilà. Non, non, tu vois qu'il est complètement à la ramasse. Voilà, tu vois qu'il comment dire, il est complètement à la rue. Tu vois que il a pas été à la hauteur. Danilo dans ce match-là, il a pas été à la hauteur. En plus de ça, à la fin du match, vous voyez qu'il avait une course un peu bizarre. On dirait qu'il était à moitié blessé. Voilà, voilà, je comprends pas. C'est choix complètement inaudible de la part de Thomas Tuchel. Et pour moi, il doit virer, il doit partir. Thomas Tuchel, il doit prendre ses affaires, son staff et il dégage. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on va passer maintenant au 11 de Thomas Tuchel, la composition d'équipe. Donc ça a été un 4-3-3 avec Navas dans les buts du PSG, charnière centrale, Danilo associé à Kimpembe, les latéraux, Florenzi à droite, Kurzawa à gauche, Marquinhos en poste de sentinelle avec le brassard de capitaine, Herrera et Gueye en relayeur, Moïse Kean en pointe, Di Maria ailier gauche et Sarabia ailier droit. Voilà, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, voilà. Oui, c'est ça, oui, voilà. Je sais même plus ma droite et ma gauche tellement, voilà, je suis complètement énervé, voilà, je suis énervé, je suis agacé, voilà, je sais même plus ma droite et ma gauche, c'est horrible. Et après les remplaçants, j'ai des choix complètement inaudibles, il fait rentrer Kehrer pour voir à la place de Sarabia, du coup Florenzi est monté d'un cran. Bakker qui est entré en jeu à la place de Kurzawa et Rafinha à la place de Ander Herrera. Voilà, pour les choix de Thomas Tuchel, le 11 de départ du PSG. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, j'ai à peu près fait le tour. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle du RB Leipzig. Les Allemands, c'est 47% de possession de balle,
4 corners, 5 tirs au total, dont 10 tirs au total, pardon, dont 5 tirs cadrés, donc 2 buts, 2 positions de hors-jeu et 20 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté du RB Leipzig et du côté du Paris Saint-Germain. C'est 53% de possession de balle, 3 corners, 4 tirs au total, dont 2 tirs cadrés, dont 1 but, 7 positions de hors-jeu et 20 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté du PSG. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, ça représente la physionomie de ce match. Paris qui avait eu la possession du ballon, mais après c'est normal. En fin de match, il faisait la passe à 10 au lieu de mettre le ballon dans la surface de réparation. Voilà, c'est encore des choix qui m'agacent, des trucs qui m'énervent, voilà, des tactiques, des choix que Tourelle il veut dire, des choses qu'il veut mettre en place, mais qui sont nulles, voilà, qui servent strictement à rien. Voilà, et en termes d'occasion, on s'en est pas créé énormément, enfin on s'en est créé, mais voilà, en termes de précision dans le dernier geste, il y avait trop de déchets techniques. Voilà. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Keylor Navas. Navas, pour moi, il a fait son match. Voilà, hormis ses 2 buts encaissés, c'est lui encore une fois qui permet au PSG de limiter la casse. Voilà, heureusement qu'on a un gardien de classe mondiale, de classe internationale. Heureusement qu'on a un gardien comme lui, parce que je pense qu'on saurait, l'addition aurait pu être bien plus salée que ce score. Voilà, donc pour moi Navas dans ce match-là je mets dans le top. Après chez un central, Danilo Pereira, Presnel Kimpembe, les deux je mets dans le flop. Voilà, au début du match Kimpembe ça allait, mais au fur et à mesure il a coulé. Voilà, en plus de ça, en fin de match il fait un tac, mais tu sais même pas pourquoi il tac par derrière, il découpe le joueur en deux, bah du coup carton rouge, logique. Voilà, donc du coup Kimpembe qui a plombé cette fin de match. Voilà, c'est même depuis la main, voilà, le penalty qu'il a commis, voilà, en second mi-temps, voilà, donc du coup c'est une prestation catastrophique, voilà, pour le défenseur parisien, voilà, donc pour moi Kimpembe je mets dans le flop. Danilo Pereira pareil, voilà, comme je dis, il a pas des réflexes de défenseur central, même si des fois en Ligue 1 il tient son rôle, ça va, il se débrouille plutôt bien, il se débrouille comme il peut, mais voilà, là en Ligue des Champions tu peux pas le mettre en défense, voilà, c'est pas possible, tu peux pas, tu vois bien qu'il est pas à l'aise, voilà, donc pour moi Danilo Pereira je mets dans le flop. Après les latéraux Kurzawa et Florenzi, Kurzawa qui n'a pas fait un mauvais match. Alors bon, c'est vrai que défensivement il a un peu souffert, voilà, face à Mouchile, Nkunku. Mais voilà, dans l'ensemble, moi j'ai pas trouvé dégueulasse. Voilà, il a quand même apporté offensivement. Voilà, il a dressé quelques bons centres et tout. Voilà, donc dans l'ensemble, Kurzawa il a fait une prestation correcte. Donc pour moi, Kurzawa je mets dans le top. Florenzi pareil, Florenzi qui a fait un très bon match, voilà, qui a apporté énormément sur son côté offensivement. Défensivement, il a fait de très bonnes interventions aussi. Voilà, donc dans l'ensemble, il a fait un match correct. Voilà, donc pour moi, Florenzi, je mets dans le top. Marquinhos, pour moi, je le mets dans le flop. Marquinhos, pour moi, qui n'a pas été à la hauteur, tu voyais qu'il a totalement sombré. Tout comme Gueye et Herrera, les trois, le milieu de terrain, il était, voilà, surtout en fin de match, il était totalement à la ramasse. Marquinhos, tu voyais qu'il était pas à l'aise, qu'il était complètement à la rue. Gueye et Herrera, pareil, voilà, les trois, j'ai mis dans le flop. Et après, le trio d'attaque, Sarabia, Kean et Di Maria. Sarabia, qui a, bon, c'est très moyen, voilà, voire même médiocre de la part de l'ailier espagnol. On ne l'a pas trop vu dans cette rencontre, voilà, même s'il s'est créé quelques opportunités, mais on l'a très peu vu. Voilà, donc pour moi, Pablo Sarabia, je le mets dans le flop. Après, Moise Kean, pour moi, il a fait un match correct. Voilà, pour moi, c'est offensivement, c'est le seul Parisien qui a été très bon. Voilà, Moise Kean, pour moi, qui a fait un très bon match. Voilà, donc pour moi, je le mets dans le top. Et Di Maria, au début de match, ça allait, mais après, au fur et à mesure, il s'est totalement éteint. Voilà, tu voyais, après la demi-heure de jeu, tu voyais qu'il s'était totalement éteint. Voilà, donc pour moi, Di Maria, je le mets dans le flop. Et après, les remplaçants, Rafinha, Bakker et Kehrer. Kehrer, pour moi, je le mets dans le flop. Il a servi strictement à rien lorsqu'il est entré en jeu. Rafinha, bon, il a essayé d'apporter, il a essayé d'apporter quelque chose, d'apporter son aisance technique, voilà, mais bon, voilà, il a fait ce qu'il a pu, mais voilà, il a fait une entrée en jeu correcte, voilà, donc pour moi, Rafinha, je mets dans le top. Et Bakker, bon, il est entré en jeu, mais bon, une entrée en jeu qui n'a pas servi à grand chose non plus, voilà, donc pour moi, Bakker, je mets dans le flop. Voilà, donc pour moi, les seuls tops durant cette rencontre sont Navas, Florenzi, Kurzawa, Moise Kean et Rafinha. Voilà, donc pour moi, c'est les seuls tops durant cette rencontre pour le Paris Saint-Germain. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce RB Leipzig Paris Saint-Germain. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour avoir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!